Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Cette vidéo est une retour de la précédente vidéo qui est juste ici. Je vous explique comment créer et vendre un produit digital sur la plateforme Gumroad. Et c'est parti pour la vidéo. Du coup, pour commencer, avant toute chose, vous aurez besoin de vous créer un compte Google. Ça va vous permettre d'avoir une adresse mail et un mot de passe pour vous connecter aux différents services auxquels on aura besoin. Ensuite, on ira directement sur ChatGPT pour pouvoir faire des réflexions sur notre produit, trouver des idées, etc. Ensuite, on ira sur Claude pour faire la création de notre produit. Ensuite, on ira sur Canva pour mettre en valeur notre produit avec des designs, des créatives, etc. pour le packager. Et on terminera sur Gumroad pour pouvoir le mettre en vente, tout simplement. Petit aparté, vous pouvez avoir un problème à la création de votre compte Gumroad si vous n'avez pas bien validé votre compte. J'ai tout détaillé dans ma formation qui est OIK. Le lien est en description. Bon, du coup, on se retrouve sur ChatGPT Web. Je n'ai absolument pas fait de créer un compte, se connecter, rien du tout. Je n'ai aucun plan, je n'ai que dalle. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de créer un e-book sur le jardinage. Un e-book, je connais absolument rien. Je suis comme vous. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer que c'est tout à fait possible de créer quelque chose, même qu'on ne connaît pas, et de le vendre, tout simplement. Du coup, ce que je vais faire, c'est que la première erreur qu'un débutant ferait, c'est qu'il ferait un prompt, créez-moi un e-book sur le jardinage avec une vingtaine de pages, à quelque chose comme ça. Or, si on fait ça, ce sera absolument pas précis et il n'y aura rien de bon. Et une personne qui s'y connaît un peu plus lui donne un prompt qui est structuré. Structuré avec des détails, de la valeur. Du coup, je vais vous montrer ça tout de suite, je vais faire un petit accéléré. Voilà, je viens de terminer de créer le prompt. Normalement, ça devrait le faire. Je vais lui donner. Donc voilà, comme vous voyez, il me fait pas mal de choses. Du coup, je vais copier-coller tout ça et je vais aller dans Claude. Commande C et commande V. J'ai oublié qu'il fallait le générer en PDF. N'oubliez pas ça dedans parce qu'il va vous faire un docx sinon, et un PDF est beaucoup plus facile à vendre. Le fichier docx. Du coup, j'attends qu'il génère mon ebook et on va pouvoir le vendre directement en tant que PDF sur la plateforme Gumroad. Pendant ce temps, si on veut, on peut soit continuer de regarder qu'est-ce qu'il fait s'il nous demande certaines touches, ou alors on peut directement pour commencer à créer les créatives. Du coup, moi, je vais attendre avec vous. Comme ça, j'ai le temps de réfléchir un petit peu à ce que je vais mettre en tant que créative. À savoir que les créatives, il faut qu'il y ait une miniature en format carré. Les autres, pour les covers, ça peut être du landscape ou juste du 16 neuvième. C'est un peu comme les gens veulent, ou du carré carrément, pour pouvoir montrer ce qu'il y a dans le produit, tout simplement. Ensuite, il y aura la description produit à faire, les paramètres du produit à faire sur Gumroad, etc., etc. Du coup, vu qu'il est en train de chercher, on va attendre qu'il finisse de créer le e-book pour pouvoir l'uploader directement dans Claude ou ChatGPT. En faisant ça, l'IA va extraire ce qu'il y a à l'intérieur du e-book, les données et la valeur, pour pouvoir la mettre dans la description produit. C'est super simple, et juste avec un petit prompt, on peut le faire. Bon, là, vous voyez, je viens d'appuyer sur Creating File et il a fait install le docx, main ebook generator scripts, machin truc, et ebook chapters 8.14 and bonus content. En fait, le plan payant est utile quand vous faites plein de modifications. Essayez avec le plan gratuit de Claude d'avoir un prompt qui dit absolument tout quoi faire. Comme ça, vous n'aurez aucune modification à faire après. Parce que vous pouvez avoir une unité de requêtes à lui donner, et par exemple, si vous oubliez quelque chose, un truc, vous allez être bloqué. Du coup, c'est important, j'ai oublié moi personnellement, mais de mettre PDF à la fin, comme ça c'est beaucoup plus facile et vous avez quelque chose de structuré dès le début. Vous avez juste à mettre le prompt, à faire envoyer et à faire télécharger. Il n'y a rien besoin de faire d'autre normalement. Hop là, comme vous voyez, il y a la petite page qui vient d'arriver. Je pense que le e-book est bientôt terminé. Alors voilà, passer un forfait supérieur pour discuter. Bon, comme vous voyez, j'ai un petit problème, mais c'est pas grave. J'ai sûrement envoyé d'autres messages avant ou hier soir, quelque chose comme ça. Et du coup, j'en ai pas jusqu'à 20h10. Mais comme vous voyez ici, si on clique sur les petits trucs noirs, on a le code qui arrive juste à côté. Et comme vous voyez ici, j'ai tous les chapitres
jusqu'au chapitre 14, bonus 1, 2, 3. Et comme vous voyez ici, console log, ebook généré avec succès. Du coup, vu que j'ai plus de messages, moi ce sera à 20h10 et vous, il y aura juste un cut. Du coup, de retour avec notre petit ebook, là vous voyez que il n'est pas téléchargé parce que sinon il aurait été comme ça. On peut l'ouvrir tout simplement, on peut le télécharger juste ici. Et moi, comme vous voyez, hop, il est pas terminé tout simplement. Du coup, je vais lui demander de le modifier en PDF et de me créer un prompt pour pouvoir créer sa description produit. Du coup, je viens de finir le petit prompt. Je lui ai dit modifie-le en PDF et agis en tant qu'expert en marketing digital pour rédiger le prompt idéal pour la rédaction de sa description produit en analysant toutes ces données. Tu utilises le principe de l'identification, la douleur, le problème et la solution pour finir avec l'offre. Du coup, je peux lui rendre. Comme vous voyez, j'ai le e-book qui est juste ici et j'ai le prompt qui est en train de se faire générer pour créer la description produit tout simplement et qu'on ira copier-coller directement dans Gumroad. Et si je n'ai pas assez de texte, ce n'est pas grave parce que j'ai juste à le télécharger, l'upload dans ChatGPT et lui upload le prompt en même temps. Comme ça, il va me rédiger la description produit sans même devoir payer quoi que ce soit parce que j'ai une limite de message ou quelque chose d'autre. Du coup, ici en haut, je viens faire télécharger. Ici, je viens copier et je peux lui remettre. Tac. Du coup, là, il va me rédiger la description produit et je vais la copier-coller directement. Et sachez que si vous voulez l'adapter au marché français, au marché anglais, au marché allemand, au marché italien, au marché espagnol, peu importe, vous avez juste qu'à traduire votre ebook et la description produit et tout le reste, et c'est terminé. Et ce qui est cool, par exemple, avec les traductions que je viens de citer, c'est que vous pouvez faire différentes versions de votre produit avec Gumroad. Par exemple, ce ebook-là, mais disponible dans plusieurs langues. Du coup, ce que je vais faire, et je viens le mettre sur Gumroad. Du coup, vous, quand vous atterrissez sur Gumroad, vous aurez votre dashboard directement juste ici avec tous vos produits, etc. Et là, ce que vous allez faire, c'est aller dans la catégorie produits, dans la colonne de gauche. Ensuite, vous allez faire New Product. Et sur cette page-là, c'est super simple. On a le name, le product, le service et le price. On vient mettre notre nom de produit dans le name, jardiner comme un pro en 48 heures. On peut choisir quel type de produit c'est. Bank Digital Product, course tutorial, e-book, memberships, bundle, etc. Et service, vous n'avez pas accès parce que votre compte il est nouveau. Il faut attendre un petit peu que ça se fasse avec le temps. Je crois que c'est à partir de 3 semaines à un mois, je crois. Et le price du coup c'est 7 euros. On fait Next Customize. Là vous voyez du coup j'ai le nom ici. Là j'ai une petite preview à droite pour voir comment s'affiche mon petit e-book en temps réel. Du coup là vous voyez la page elle est comme ça. Il y aura la cover qui va s'afficher ici, il y aura les informations produits ici, là il y aura la description produit, et ici on peut mettre des choses il me semble. Du coup la description produit, on peut la coller. Là comme vous voyez ça a repris les barres qui sont juste ici, on peut en mettre dans insert divideur. On peut également modifier le texte ici avec le texte en H1, H2, H3, bullet list et numbered list. Vous pouvez mettre du code aussi. Du coup on peut mettre celui-là en H1. Voilà, par contre, il faut vérifier, hein. Pour moins de 15 euros, tu accèdes à plus de 100 pages de méthodes testées. Pour regarder combien il y a de pages il y a dedans. Du coup, ici, vous voyez que j'ai 62 pages. Il m'a mis le nom de l'auteur comme ça. Du coup, ça, c'est quelque chose qu'il faut modifier. Du coup, je vais pas le faire ici, mais c'est quelque chose qui est à modifier. Comme là, vous voyez, 2024, nom de l'auteur, tout droit réservé, machin truc. Imprimé ou distribué en France pour toute question, contact, machin truc. Ça, vous pouvez le modifier ou l'enlever. Comme vous voyez, ça fait une, 2, 3, ça fait 3 pages, 4, ça fait 4 pages où il n'y a rien, 6. Comme vous voyez, c'est quelque chose qui est relativement complet, mais il y a des trous par-ci par-là. Ce que vous pouvez faire, c'est modifier votre e-book tout en gardant... Ouais, il m'a mis un tableau de récolte carrément. Ce que je disais, du coup, vous pouvez le modifier en gardant, en supprimant le blanc qu'il y a, comme cette page-là par exemple, pour que ce soit mieux. Parce que là, il y a des pages dans le vide, et c'est un peu inutile. Et là, il y a beaucoup de valeur quand même pour un livre. Ça fait 62 pages. Celui-là, je peux le vendre. Je peux le vendre à un bon de 17 euros quand même. Moi, j'ai mis 7, mais
Du coup voilà, je pense que vous avez compris comment faire la description produit. En fait, il faut avoir l'identification, le problème, la douleur, la solution et l'offre. En gros, c'est ça. Ensuite, dans la description produit, juste en dessous, vous avez l'URL. Du coup, l'URL, vous pouvez mettre par exemple ebook slash, non, tiret, c'est mieux, jardin. Par exemple, si vous avez plusieurs ebooks, vous en faites ebook jardin, ebook musculation, ebook nutrition, peu importe. La cover, ça on va y arriver juste après. Pareil pour la thumbnail. Product info. Dans le call to action, ici, vous avez trois options, dont I want this, buy this ou pay. I want this, moi je le trouve plutôt pratique pour les produits qui sont gratuits, du coup les link magnets. Ensuite vous avez Buizis. Buizis, je pense que c'est plus adapté pour un produit qui est payant, mais dans lequel vous avez plusieurs versions. Et Pay, pareil, mais juste avec un produit, une seule version. En summary, celui-là il sert un petit peu à rien à mon sens, parce que si j'écris de la merde dedans, vous voyez que juste ici en haut, ça met ça tout simplement. Bah, c'est un petit sommaire, vous pouvez mettre quelque chose dedans si vous avez besoin. Ici dans Additional détails, vous pouvez additionner des détails. Par exemple, mettre le nombre de pages, etc., le nombre de chapitres, des trucs comme ça. Dans les intégrations, vous pouvez inviter vos clients dans une communauté Gumroad. Vous pouvez inviter des clients dans un cercle privé et vous pouvez inviter vos clients dans un serveur Discord. Dans le pricing, vous avez plusieurs options. Vous pouvez changer vos devises. Vous pouvez aussi permettre à votre client de payer plus à partir d'un prix. Par exemple, là, Suggest Amount, vous pouvez mettre 7 et ce sera marqué 7 et il peut payer plus s'il a envie. Permettre au client de payer avec des sur plusieurs mois en gros. Du coup, ouais, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mois, etc. Appliquer automatiquement un code de réduction. Vous pouvez faire ça aussi. Version, là j'en parlais. Par exemple, vous pouvez ajouter une version en français, écrit le ebook en français, machin truc. Mettre un additional amount. Par exemple, si votre prix de base est 7 et que vous mettez additional amount 1, ce produit-là, cette version de produit, elle sera 8 euros. Et si vous avez plusieurs versions, vous pouvez mettre 0 ici et version 8 euros, 17 euros, 39 euros, ce que vous voulez. Et ici, vous avez le nombre maximum d'achats. Bon, ça pareil, c'est un produit digital, ça sert à rien de l'avoir en plusieurs fois. Vous pouvez ajouter une autre version et pour les supprimer, vous pouvez faire ça. Oui, remove. Et si c'est dans le désordre pour vous, vous pouvez avec les trois petits points les changer. Tac, comme là, je viens de changer. Moi, je m'en fous. Et ça, yes, remove. Dans les settings, ici, vous avez limité le nombre de ventes sur votre produit. Et ça va afficher un petit bandeau en haut de la cover, juste ici. Par exemple, mettre 8. Du coup, il y aura 8 left. Comme vous voyez juste ici, il y en a 8 en dernier. Permettre aux clients de choisir une quantité. Donc ça pareil, ça sert un peu à rien. Montrer le nombre de ventes que vous avez sur votre page. Par exemple là vous avez 0 sales. Vous avez ici l'un des paramètres les plus importants pour les produits digitaux, c'est marquer cette publication pour la TVA. En gros, il y a une loi qui est passée en 2015, ça permet de réduire fortement la TVA pour vos produits. Là comme vous voyez les gens qui habitent en UK, ça peut aller jusqu'à 0%. Du coup c'est à ne surtout pas négliger. Du coup, ça, on l'active fortement. Spécifier un retour produit pour ce produit. Du coup, ce qui est minimum en France, c'est 14 days. Mais ça, on s'en fout vu que c'est un produit digital. Du coup, on peut mettre no refund away et suivant la garantie de votre produit que vous proposez, vous pouvez mettre ce que vous voulez et demander les informations d'envoi. Ça, c'est pas utile vu qu'ici, on ne vend pas de produits physiques. Custom domaine, on s'en fout si vous avez un domaine qui est payant. Ici, on n'a pas d'argent. Hop, on peut faire save and continue. Et je rappelle que j'ai toujours pas la cover et la thumbnail. Ici, vous avez votre contenu produit. Du coup, vous pouvez dire merci pour votre achat, voici le e-book, quelque chose comme ça. Ensuite, dans le receipts, ici, vous pouvez mettre une phrase, du coup, button, par exemple, download. Là, j'ai pas réussi à l'écrire, mais en gros, vous aurez le bouton ici qui s'affiche juste là. Et ici, vous n'avez pas de preview qui s'affiche dans une autre fenêtre, vous avez une preview comme le ticket par email. Et comme vous voyez juste en bas, vous avez le prix qui est à 7 $ juste ici. Et avec la TVA, parce qu'on est en France, ici on a 8,02 €. Et dans le custom message, on peut mettre un message personnalisé et il s'affiche juste ici. Ça paraît, vous n'êtes absolument pas obligé de remplir ces informations. Et dans Share, juste à la fin, oui, il faut que je fasse Publish and Continue. Et avant de passer dans Share, on va tout simplement venir créer nos créatives pour pouvoir le mettre en vente. Du coup, comment ça se passe? Ici, vous avez les images doivent être horizontales, ça fonctionne aussi en format carré. Vous ne pouvez pas mettre de portrait en gros. Au minimum à 1280 par 720p et 72 dpi. Et pour la thumbnail, c'est au minimum 600 par 600
en JPG, PNG et GIF. À savoir que le GIF est cool parce que quand vous arrivez sur le Gumroad Discover juste ici, tout ce qui bouge attire l'œil et c'est humain. Du coup, vous pouvez créer un GIF de votre produit pour qu'il atterrisse ici. Il va y avoir un peu de temps avant qu'il atterrisse ici par contre. Vous vous demandez toujours si les produits digitaux ça fonctionne. Donc, vous voyez ici qu'il y a des gens qui achètent. Par exemple ça, le mec il a fait 27 ventes pour 86,42 € par mois. Qu'est-ce que c'est son produit? C'est du trading, une formation pour le trading. Et il gagne, si on fait le calcul, 175 fois 86. 175 fois 86 font 15 050. Voilà, le mec il se fait 15 000 € par mois avec son produit. Ici par exemple, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'acheteurs. C'est quoi? C'est un avatar pour VRChat. Donc VRChat, c'est un jeu vidéo qui dinguerie, on va dire. Et comme vous voyez ici, il a plus de 1384 ventes à 30,55 €. 1384 fois 30 €. Il s'est fait 41 520 € avec son produit. Bref, je pense que vous avez compris, c'est absolument dingue ici. Faire un petit retour et revenir ici. Du coup ici on est limité à 9 images pour la cover et pour la thumbnail, on peut en mettre qu'une seule. Du coup on va venir sur Canva et je vais prendre juste un petit visuel de mon ebook à côté. Du coup maintenant on va faire les créatives. On va aller sur Canva, dans le petit plus en haut ici. Normalement vous voyez pas, il y a ma cam devant. Dans le petit plus en haut juste ici, on a dimension personnalisée et des trucs suggérés. Donc on peut aller dans le suggéré et voir fond d'écran d'ordinateur. Du coup en 1920 par 1080 pixels. Une fois que j'ai ça, comme vous voyez, c'est une petite page vierge, il n'y a rien dedans. On peut venir ajouter un petit titre. Par exemple, là, hop, ajouter un titre du coup, jardiner. Là je peux mettre une petite couleur verte, quelque chose de relativement sympathique. Pour que ce soit plus facile à voir le fond, on peut modifier la couleur pour mettre du gris. Après c'est relativement des choses simples, hein. On peut aussi aller sur internet pour chercher des icônes ou des petits trucs comme ça. Du coup moi c'est ce que je vais faire. Comme vous voyez on va dans images, dans outils transparents. Hop, je peux copier. Hop, voilà, ça commence à prendre un peu plus forme. Je peux rajouter des petites informations du coup du ebook. Du coup ici je regarde à gauche, qu'est-ce que j'ai? Je peux mettre un petit texte plus de 50 pages. Voilà, j'ai fait ma petite créative. Bon, c'est super simple, c'est pas exceptionnel non plus. Jardiner comme un pro en 48 heures, plus de 50 pages d'informations, des conseils et astuces, des résumés de chapitres pour bien comprendre, les erreurs à éviter et bien plus à découvrir. Le bien plus à découvrir, c'est une bonne petite phrase qui force un peu plus la conversion, car ça incite à découvrir le e-book et du coup à l'acheter. Du coup ici on peut faire partager et télécharger. Et sachez que CapCut, je ne l'ai absolument pas premium non plus, rien du tout. Tac. Du coup maintenant je peux venir faire commande A, commande C. Ensuite je fais dimension personnalisée, par exemple 1000 par 1000. Créer un nouveau design. Là je viens faire coller. Là comme vous voyez c'est relativement simple. Ce qu'on peut faire c'est rajouter une petite image de notre livre. Je peux par exemple mettre une petite phrase juste en dessous, la phrase du livre. Du coup le guide pratique. Et vous savez quoi? Ce livre-là, je vais vous le donner directement en téléchargement. Vous aurez juste qu'à le modifier et vous pourrez le revendre directement. Du coup, ça s'appelle un produit PLR. Voilà, je viens de finir la cover. Pareil, elle est simple. Une fois que j'ai ça, je reviens sur Gumroad et là, je vais dans Cover, Computer File. Là, hop, j'ai mon petit truc. Là, pareil, je vais faire la thumbnail. Là, comme vous voyez, elle s'est chargée. Là, je mets Pay et voilà. Si je peux faire Save and Continue, si je peux faire
Du coup, hop, voilà, un peu comme la description produit, je viens de finir de mettre les petites informations. Du coup, merci pour votre achat, profitez de ce e-book pour embellir votre jardin au fil des saisons, avec le petit e-book. Et là, juste ici, en fait, vous faites Upload File et Computer File. Là, il est en train de se mettre. Et dans cette suite-là, on peut faire ce que vous voulez. Moi, j'aime bien faire Divider et faire Morglysis. Comme ça, il y a toujours mes petits produits qui sont là et on peut faire Publish and Continue. Du coup, on arrive là et là, on a l'option Landing Page. Comme vous voyez, c'est un prompt qui est déjà fait pour créer une landing page pour ce produit. Et là, il y a Profil, donc on peut afficher notre produit sur notre profil. Une section en défaut parce que ça n'a pas de nom. Et il est affiché directement ici dans Profil, comme vous voyez dans la petite preview juste ici. Là, c'est comme si j'avais accès. Et là, c'est comme vous pouvez le voir. Comme moi, étant donné que je vends des raccourcis iPhone et que je vends d'autres choses, il s'active juste ici. Là, je peux faire retour et l'enlever de là. Et là, vous voyez, il y a le Gumroad Discover. Du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et du coup, la catégorie, c'est super simple. Ça correspond à ça, tout simplement. Comme vous voyez ici en haut, vous avez plusieurs catégories. Donc, dans CT Arter, dans musique, dans design, vous avez absolument tout. Dans la 3D, c'est pareil. Et bah, c'est tout simplement ça. Du coup, nous, pour la catégorie, ce serait Self-Improvement et Outdoor. Donc là, comme vous voyez, on a plusieurs. Il y a Outdoor, Boat et Fishing, Travel, Trekking. On a plusieurs. On va mettre Outdoor. Et là, dans les tags, ça c'est super cool parce que directement en mettant des tags, quand on recherche un produit, par exemple code, et ben notre produit va s'afficher suivant les tags. Du coup, nous, on va mettre jardinage. Là, comme vous voyez, il y a déjà des produits. On peut mettre jardinage débutant, on peut mettre jardinage, on peut mettre jardin bio, jardin potager, jardin. On peut mettre un petit peu tout. Et on est limité juste à 5 tags. 1, 2, 3, 4. Et je peux en mettre un dernier. Et on fait Save Change. Et à partir de là, vous pouvez faire tout simplement copier le product URL et faire des vidéos ou des posts ou peu importe pour promouvoir votre produit. Il n'y a pas plus simple que ça en fait pour créer et vendre des produits digitaux. Du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce e-book là, je vais vous le laisser en téléchargement pour que vous puissiez l'utiliser pour le vendre. Car c'est un produit qui est PLR, donc Private Label Right. Vous avez juste à le modifier. Du coup, comme je vous ai montré avec Claude, vous avez juste à supprimer des pages ou mettre votre nom d'auteur, ou faites ce que vous voulez, et vous pouvez le vendre à partir de 7 euros, quelques euros, une vingtaine d'euros. Vous pouvez ajouter de la valeur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Du coup, pour que vous puissiez le télécharger, je vais le mettre en description, laisser tel quel, et je vais juste le mettre à 5 euros pour que vous puissiez l'avoir et le vendre en tant que produit PLR. Maintenant, si vous voulez vous former pour vendre des produits numériques, j'ai fait une formation qui est ma propre expérience, qui m'a permis de faire plus d'une centaine d'euros en ligne avec des produits digitaux. Sur ce, moi je vous dis à bientôt, c'était Mika, salut!